Il met de la musique et je compte si je dors. Il va canasser, non. Il me soulève du canapé. Je lui dis non, j'ai pas envie. Il y a eu pénétration forcée. Il a terminé, mon corps était livide, j'avais mal partout. Même si je n'ai aucune force et aucune volonté, il faut à tout prix que j'arrive chez moi. J'explique l'histoire à ma tante. Sa seule et unique réaction ce jour-là, c'est de me frapper. Elle n'a pas décidé, pas de ma faute. Mes parents, je les connais pas forcément, mais le peu de temps que j'ai pu passer avec eux de ma naissance à mes 3 ans, ça a été aux Comores, où il y a eu beaucoup de frictions, même après ma naissance. Et au bout d'un moment, la famille, de manière générale, a décidé d'apaiser les tensions des deux côtés en me retirant de leur garde pour par la suite me faire venir en France. C'était entre mes 3 et 5 ans, je dirais. Je suis arrivée à Paris chez la sœur de ma mère. Je me rends compte que c'est une très très grande famille. Le premier contact que j'ai eu avec eux, il était très difficile pour moi. Dans leurs yeux, dans leur attitude, j'ai même pas ressenti une once de joie en fait. C'était juste des regards très très froids et méprisants. J'ai pris peur dès l'instant où je les ai vus. Et mon réflexe de stress, ça a été de m'uriner dessus. On m'a crié dessus parce que du coup, je m'étais urinée dessus. Et on a demandé à la plus petite des 8 enfants de me prêter un pantalon. Elle m'a frappée et je me suis prise à faire pareil en fait. Elle m'a mis un coup, je l'en ai mis un et en fait, ça a déboulé sur une grosse bagarre. Je vais très vite m'habituer au rythme de violence que j'ai eu à avoir dans cette famille parce qu'en fait, c'était tous les jours, j'allais forcément faire quelque chose que l'un d'entre eux n'allait pas apprécier et me prendre un coup. La scène de violence qui m'a marquée dans le passé, mon frère prend une chaise parce que je ne veux le saouler devant la plaie ou quelque chose comme ça. Il me bloque les épaules sur la chaise et le bas du torse sous la chaise, donc je ne peux pas bouger. Et je panique très très vite, donc je commence déjà à pleurer. Il décide de prendre une chaussette, de l'enrouler et de le mettre dans ma bouche pour que je ne crie plus. Et il s'en va en éteignant la lumière de la chambre, en allant jouer au salon. Dans sa frustration, il va me cracher tout ce qu'il a entendu sur moi. Tes parents t'aiment pas, c'est pour ça que t'es comme ça. Ta mère elle t'a abandonné, ton père elle t'a abandonné. T'es sale, t'es moche, tu sens pas bon.